Bon bah les amis, je visite un château. Le château de Montgilbert dans l'Allier. Donc c'est un château en ruine comme vous pouvez le voir. J'étais parti faire de la rando, également un peu de vélo, faire quelques cols dans le Haut-Allier. Et puis j'ai vu sur la carte ce château. Alors je me suis dit tiens, je pense que je vais dormir dans la voiture en contrebas, là où je me suis garé. Il n'y a personne, ça a l'air tranquille. Mais avant, quand il fera nuit, je remonterai ici. Ça peut être intéressant. Alors je découvre comme vous, on va faire la visite guidée. Je ne connais pas du tout l'histoire de ce château. On va voir ce qui est marqué sur le panneau. Allez, c'est parti. Je suis quelqu'un de curieux. Je veux toujours savoir. J'aime démêler le vrai du faux, extraire des légendes leur part de vérité et leur part de mensonge. Par chance, il reste des vestiges, des murmures, des ombres dans la nuit. J'ai décidé un jour de les traquer et de les capturer, quelle que soit leur essence et où qu'ils soient. Bienvenue dans Chasseurs de légendes. Donc ça c'était la tourelle toujours qui donne sur le sud-ouest. Des échafaudages. Ah, ils sont en train de refaire le mur quand même. Donc ce château est entretenu. Ouais. Bon allez, on continue le petit chemin. On verra bien où il mène. S'il mène nulle part, on revient. Moi je dirais qu'il fait le tour du château. Il a l'air quand même assez grand le château. Donc, ouais, on fait le tour des murailles en fait. Ah, il y a une petite entrée là, une percée. On va aller voir. Donc là, au milieu des remparts qu'on vient de voir, avec les tours, il y a, on dirait le château par lui-même, une enceinte intérieure, avec encore des tours, effondrées par endroits, une grosse brèche au milieu. Allez, on revient. Sur le chantier, le sentier. Je suis en sandales. Alors, faut que j'aille doucement. Enfin, des sandales, c'est des sandales de choc. Hein. Bon, voilà. Il marchait comme ça avant. Bon, j'ai l'impression que le chemin s'éloigne de l'enceinte du château. Ouais. Donc je vais revenir. Allez. On va rentrer à l'intérieur.
cas, c'est vachement sauvage. C'est un endroit vraiment sauvage. Je suis tout seul. J'ai entendu une voiture tout à l'heure arriver. En arrivant, j'ai croisé 2 personnes. Donc je vais revenir au point de départ. Pourtant c'est libre d'accès, hein. Il n'y a pas besoin de payer pour visiter. Mais on peut y voir, je pense, des choses assez intéressantes. Bon, après le petit panneau sur les légendes qui existent sur ce château, c'est bien pour ça pour les touristes. Ça leur fait un peu de mystère. Après, je ferai des recherches sur le web et je marquerai ça en bas. Allez, pendant que je suis sur le sentier d'ailleurs, voyez vous-même en bas les recherches que j'ai pu faire sur le château de Montgilbert dans l'Allier, dans la vallée du Sichon. Ça fera peut-être un peu publicité pour ce château parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde là. On est le 21, 22 juillet, je sais même pas quel jour on est. Ça devrait être un peu plus période d'affluence. Alors, ils font des travaux, ça on a vu. Le maître d'ouvrage c'est l'association de Montgilbert. Donc c'est des gens d'ici qui sont en train de refaire le château. Les travaux en cours. Sauvegarde de la tour du soleil. Sauvegarde de je sais pas quoi extérieur. Réfection d'une meurtrière. Entretien du site. Débroussaillage, signalisation, mise en sécurité, circuit. Ok. Autorisation de fouille. Apparemment il y a un peu de fouille, l'archéologie qui est en place aussi. Qui est faite par les bâtiments de France. Allez, on va aller voir comment c'est fait. Voilà, il y a une entrée. L'entrée est ici. Pareil, encore des échafaudages pour refaire cette portion de mur. Un panneau explicatif. Bon, je vous lis pas tout. Pour ceux qui veulent avoir un peu d'histoire, ils liront ce qui est écrit. Moi, je vais lire aussi de mon côté. Alors là, on a des meurtrières qui donnent au sud. Donc cette entrée, elle n'existait pas avant, elle a été faite récemment. On a encore les échafaudages pour refaire ce mur. Alors d'après ce que j'ai compris, ce que je viens de lire, ce mur-là a été fait bien après, hein, pour se protéger lorsque les armes sont devenues plus puissantes. À partir du 15e, on a dû faire des remparts autour du bastion. Là on est sous le cerisier. Oula, il y a beaucoup de guêpes et d'abeilles.
On écarté. Et toutes les cerises sont tombées, ça donne la nourriture. Là on a une avancée. Le ciel s'assombrit un peu, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu d'orage dans l'après-midi. Allez, on va aller à l'intérieur de l'enceinte, des tours de l'enceinte originelle. Il y a encore un échafaudage parce qu'on est en train de refaire les joints autour des pierres pour consolider, protéger de la pluie, des infiltrations. Bon, cette entrée elle a l'air récente, forcément. Un petit... On a une vue sympa quand même de là. Je pensais pas que c'était assez en hauteur. On a une vue dégagée. Bon les amis, je vais prendre mon temps pour visiter de jour, parce qu'on passe souvent à côté de choses anecdotiques ou plus importantes. Donc je vais plus observer que parler. Si je trouve quelque chose qui m'intrigue, eh bien je vous en fais part. Allez, c'est parti. Donc là, c'est une tourelle. Même pas, c'est bizarre. Ça fait comme une petite habitation ou pour les gardes peut-être. Ils ont fait une trouée ici. Sûrement qu'à l'origine il y avait une fenêtre ou une meurtrière aussi. Bon, et là il y a pas mal d'outillage. Je pense que je ne vais pas donner le... Je vais retirer le nom du château et de l'endroit pour que ça n'attire pas trop les curieux. Il y a tellement d'outillage ici que ça pourrait être objet de vol. Alors, on a mis des parpaings pour consolider, pour que ça ne s'affaisse pas. Bon, je monte pas l'échelle, hein. Quoique, me connaissant. Enfin, pour l'instant, on commence par la droite. Donc, des murs vachement écroulés. Pour le refaire à neuf, lui, il va falloir quand même une bonne dizaine d'années. Allez, je fais un tour d'horizon. La brèche qu'on a vue tout à l'heure de l'autre côté. Encore une brèche. Il est bien abîmé quand même. Poterne, elle est là, poterne. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'une poterne? Bien ça de savoir. Une poterne est une petite porte destinée à permettre une sortie facile et discrète du château. Elle doit en particulier permettre au seigneur de s'échapper si des assaillants envahissent le château. C'est pourquoi elle est située à l'intérieur même des logis seigneuriaux. La chapelle. Oui, j'ai vu qu'il y avait la chapelle à droite là. Donc la poterne, elle est où par rapport à là?
poterne, ça doit être ça. Cette sortie qui est là. Voilà. Là, c'est la chapelle. On va voir ce qu'ils disent sur la chapelle. Vraisemblablement la chapelle du château. Elle possède la plus belle voûte du château. 7 côtés. Elle a des fenêtres caractéristiques avec des rainures pour des vitraux. Elle est orientée à l'est. Elle comporte une bizarrerie. L'escalier qui s'y trouve conduit à des étages consacrés à la défense du château avec des meurtrières. Or, au Moyen-Âge, on ne construit pas au-dessus d'une chapelle. Rien ne peut se trouver au-dessus de Dieu. Cette chapelle était probablement réservée au seigneur et à sa famille. Les autres habitants du château devaient se rendre au village, à Chevalrigon, où se trouve une petite chapelle. Okay. L'hôtel actuel est contemporain du château, mais provient de la commune de Saint-Polgue. Ouais, on va aller voir ça. Ah, un petit escalier. Le voilà, le petit escalier qui mène aux caves. Il y a des choses mystérieuses là-dessous. La chapelle. La chapelle. Il y a un drôle d'écho. Hein? Ouais, il y a un écho sympa. Ah oui, c'est sympa les voûtes. Donc les 7 voûtes dont on parle, c'est vrai que c'est assez original. Là, c'est le fameux escalier, pas escalier, accès à une meurtrière. C'est ça qui disait que c'était peut-être bizarre au-dessus d'une chapelle. Il n'y a rien à voir à part Dieu. L'hôtel. Il y en a confumé, super. Donc cet hôtel n'est pas d'origine du château, mais de la même époque, du XIIIe, et a été pris dans une commune alentour. Et des inscriptions sur le béton là-haut. Bon, il y a du monde qui est venu quand même parce qu'il y a pas mal d'inscriptions. Pas mal cette vue de l'hôtel. Donc là-haut, on voit 2 trous. À quoi ils pouvaient servir, ça ne sais pas. Des morceaux de bois devaient y rentrer. Pour je ne sais pas quelle raison. Encore un trou ici. Un plancher non, puisque il y a déjà un plafond qui est très bas. Bon, je ne vois pas de bizarrerie autre. Donc c'est celle-là, la meurtrière, dont il parlait que c'est improbable qu'elle soit là, dans un hôtel. Bon, j'irai à la cave plus tard. Là, c'est la fameuse poterne. Hop, on sort du château. On va aller voir comment c'est fait. Quand même. Allez, on fait un petit bout de chemin à l'extérieur. Donc il y avait une tour là, une tour carrée. On entend l'orage qui gronde, enfin moi je l'entends. Heureusement je suis en voiture. Elle est pas loin. Une autre tour ronde.
Je descends encore un peu. Et ça c'est la façade ouest. Ok, on retourne à l'intérieur. Ah, il y a un petit accès là. Moi je suis curieux. Ouais, donc là ils ont proposé pareil des échafaudages. Par contre je sais pas à quoi ça servait ces deux trous là. Ça c'était creusé après, je pense pas. Non, non, il devait y avoir une utilité, peut-être des barreaux. Des barreaux, il y en a aussi là sur le côté, là, là et en haut. Oui, donc là c'était une grille pour que l'extérieur ne puisse pas rentrer par ce petit trou. En tout cas, plus je découvre l'endroit, plus je trouve que c'est beau. C'est même, je sais pas, assez personnel, assez. Plus je suis tout seul, donc je fais vraiment mien tout ce que je vois. En plus, dans un cadre vraiment magnifique, au milieu de la forêt, sur une hauteur, donc on peut voir quand même les environs entre les arbres. C'est vraiment un endroit superbe. On continue les visites. Donc on est à l'intérieur, on se retrouve à l'habitat seigneurial. Donc les caves, ça doit être là. Ouais. Les anciennes caves. Après on va essayer un peu d'analyser comment. Donc là il y a un trou, il doit y avoir les grosses poutres pour le plancher. Ah, j'entends du monde, je ne suis pas tout seul. Des fenêtres au-dessus. Je ne sais pas s'ils pourront retrouver les pierres, les architectes, pour refaire un petit peu à l'identique. Mon chemin il descend, on va voir si on peut y aller. Il y a un escalier. Donc là ils ont mis des étais parce que ça devait peut-être un peu s'écrouler, ou par mégarde, par prévention. Donc là c'était sûrement une tour, je sais pas, peut-être des chambres, ou dans la tour, une tour qui donne sur le nord, ou une tour de garde. Il y a un petit trou. Je sais pas si on va pouvoir avoir des latrines. Peut-être qu'il n'y en avait pas à cette époque. Où il déversait je sais pas où. Donc là on rentre dans la cave. Allez, on y va. Voilà, on est dans la cave. Où il y avait sûrement les provisions. On ressort. Il y a un bel escalier arrondi. Il doit y avoir une porte d'entrée. Encore les caves.
Donc le voilà, le four à pain. Voilà une petite vue d'ici. Allez, je marche sur le four à pain. C'est bon, il est froid. Ah, ah, ah. Il y a un autre accès là-bas. Donc ça c'est les caves. Il y a encore après la cave une sortie, une autre cave. J'aurais bien été voir comment c'est fait. Allez, allons-y. Ça filme toujours. Donc je vais aller voir sous la cave. On dirait qu'il y a une autre petite cave. Je veux aller voir comment c'est fait. Bon, il n'y a pas de risque, hein, rien ne... Même si c'est écroulé, je suis pas près des murs. Donc, je vous montre. C'est cet accès qui est en dessous. Donc là, je suis au niveau des... Vous voyez, c'est là que je vais aller. Allez, je suis là. Bon, j'aurais peut-être dû prendre les baskets. Du coup, on va essayer d'y aller comme ça. Je fais un peu de bruit pour écarter les serpents ou autres bestioles. Donc là, c'est encore une cave en dessous. Une cave inférieure. Bon, je sais pas si je vais y aller. Il y a des échafaudages. Non, je vais aller à l'autre cave où il y a un escalier. Donc on voit la grande grille d'entrée. Avec une grille comme ça, on peut penser que ça peut être une espèce de prison, je sais pas quoi. Encore c'est un... On voit rien là. Donc là, pour sortir d'ici, avec ce genre de ferraille, il fallait quand même y aller. Donc là encore, il y a du boulot à faire pour remettre en état. En tout cas, c'est étonnant qu'il y ait encore la grille. Je sais pas si elle est pleine. Elle est pas d'origine, je pense pas qu'elle soit d'origine, elle n'est pas d'origine. Car le fer résonne, donc c'est creux. Et à l'époque, on ne faisait pas des tubes de ferraille creux. Et l'autre, il est creux. On va vérifier celui de la fenêtre. Oui, non, il est plein. Ouais, lui, il est plein. Vous voyez, l'orage est là-bas. Il s'approche à grands pas.
pas vu ce qui était écrit là-bas. Bon, on va lire le panneau. La table du Seigneur, l'eau et les communs. La cuisine. On est dans la cuisine là. Une vue magnifique. Le château était vraiment bien situé parce qu'on a toutes les montagnes du Livre de Forez au fond avec l'orage qui gronde. Là on est côté ouest. Magnifique. Allez, on fait un gros plan sur la pluie qui tombe au fond. Il y a des vaches au fond. On va de bouger avec les vaches au fond. Alors je vous montre la cuisine. Ça c'est la cuisine. Alors on voit des pylônes. Un ici, un ici, un ici et un ici. C'était les 4 pieds qui tenaient la cheminée qui faisait un entonnoir et la fumée s'évacue en haut. C'est quand même bien fichu, hein. Et à côté, on a des pierres. Donc ça, c'est un des pylônes de la cheminée. Un des pierres qui devait servir à je sais pas quoi, une table ou on va poser quelque chose dessus. Ensuite, je vous montre la citerne. La citerne. Il y avait donc une grande citerne d'eau. Alors, on est dans la tour ronde.
sommet. Alors, il y a encore une cheminée ici. Elle doit donner à les boucher. Donc là, on avait une superbe fenêtre qui donne encore sur un horizon incroyable. Une meurtrière ici pour les archers avant qu'il y ait les canons. Ah, c'est marrant qu'il y ait une cheminée ici. Attends. Allez, je redescends l'escalier. Bon, je vais prendre l'échelle. Je vais monter aussi haut que je vais pouvoir et faire des photos là-haut et filmer également, bien sûr. Allez, c'est parti. J'inverse. Hop, on arrive au premier niveau et il y a encore une petite échelle. Bon, l'échafaudage, je connais. Juste. L'orage s'approche vraiment très vite, donc je vais me dépêcher. Là, je suis en haut de la tour, quasiment, il ne me reste plus qu'une seule échelle. Allez. Hop, j'y suis. Je suis au sommet. Et voilà, on a une vue de haut de l'enceinte du château. Je peux pas aller plus haut. Et la vie, bon, je vous en parle pas. Hein. Juste à regarder. Bon allez, je traîne pas. Ça aurait été bête de pas le faire. Je prends pas de photos, je vais faire des captures d'écran. Et puis voilà. Allez, je redescends.